Je vais vous montrer comment j'hiverne mes dahlias et comment aussi je commence à faire des petits travaux de nettoyage en prévision de l'hiver. Il faut savoir qu'on n'est pas en hiver, on est en automne, même si dans le Grand Est il fait très froid maintenant. Donc je vais vous montrer la méthode qui fonctionne pour moi parce que j'en ai utilisé déjà plusieurs des méthodes et parfois c'était un échec total et tous mes dahlias étaient ruinés. Donc si vous voulez, comment dire, comme c'est un budget, si vous voulez garder votre petite collection de dahlias et la ressortir chaque année, il faut les hiverner, un peu comme les géraniums. C'est juste un petit peu plus délicat que les géraniums, c'est facile à hiverner, il faut juste les rentrer. Mais enfin, quoique je vous montrerai ça. Mais les dahlias, il faut quand même prendre certaines précautions pour qu'ils soient préservés. Donc je vais vous montrer ma manière de faire et je vais vous montrer aussi les petits travaux que je commence à faire dans le jardin, les vivaces qu'on commence à couper, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et je vous embrasse et à très bientôt. Ciao. Et voilà, c'est parti pour beaucoup de travail dans le jardin. Alors si vous avez vos dahlias dans le jardin ou dans des pots, le travail est un peu le même, hein. Il faut couper quand même tout ce qui dépasse, donc on coupe toutes les feuilles, on coupe toutes les tiges, on se débarrasse des feuilles et ça fait beaucoup de travail. J'en avais environ 8 différents, à savoir qu'un seul dahlia dans le sol prend énormément de place, très souvent, et voilà ce que ça donnait avant, quand ça n'était pas encore fané. La sakura qui aime toujours l'eau dégoûtante, hein, ça n'a pas changé. Donc je coupe tout ça au sécateur, c'est suffisant, sauf pour certains, la base est vraiment comme des troncs, hein, ils sont vraiment énormes. Donc là ça va encore, sinon je m'y reprends à plusieurs fois. Voilà un de mes préférés que j'ai un peu la larme à l'œil de regarder, c'est café au lait. Ça fait vraiment des fleurs, essayez, hein, en pot ou dans la terre, ça fonctionnera très bien, il faut juste un gros pot si jamais vous les plantez en pot. Et vous aurez des très belles fleurs aussi en pot, hein, comme dans le sol. Donc voilà, je coupe tout ce qui est fané, alors bien à moitié sous la pluie. Donc on travaille, on coupe tout ça et surtout il faut bien couper jusqu'à la base en fait, hein, de la plante. On travaille, voilà, tout comme ça jusqu'en bas et hop, le sakura est venu s'incruster. Évidemment, elle vous fait un petit coucou, hein. C'est sa manière à elle, dès qu'on filme, hop, elle se met en plein milieu. Et voilà, une aussi de mes préférées de dahlia que je garderai pour l'année prochaine. Donc là, en fait, tout ce que je vous montre, c'est un petit souci d'économie en fait, parce que du coup, vous ressortez chaque année, on les récupère en fait avant qu'ils gèlent. C'est important de faire le travail avant que vous voyez qu'il va faire un 0 degré. Parce que du coup, c'est gélive quoi. Donc les pommes de terre, les tubercules gèlent dès qu'on est à 0. Donc il faut s'en occuper. Là, je m'en occupe avant. En fait, il fait 5 degrés le matin, 4 degrés le matin. Donc là, je commence parce que j'ai vu que dans 15 jours, il risque de geler. Donc je coupe, regardez bien, je coupe jusqu'à la base de la plante. Et coucou Sakura. Et en fait, on ramasse tout, on enlève tout et j'ai les déchets verts qui passent chez moi. Donc ça, c'est très pratique. Je remplis tous mes sacs et vous voyez, on coupe bien toutes les tiges. On les laisse un tout petit peu dépasser, c'est plus pratique. Et là, je prends ma fourche. C'est ce qui est mieux parce que sinon, vous risquez... Alors, on fait ça délicatement pour ne pas blesser, pour ne pas couper les tubercules en fait, hein. Sinon vous risquez de les casser, ce serait dommage. Et évidemment là ça s'est bien étendu, c'est-à-dire qu'en fait quand vous les plantez au départ ils sont tout petits et en une année ça grossit, hein. Donc évidemment on peut les diviser aussi, hein. On peut les diviser. Là je ne le fais pas parce que
Là, ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que celui-là n'est pas encore tellement gros. Mais quoi, on pourrait facilement le diviser, hein, celui-là. Mais ça m'intéresse pas trop, là. L'essentiel, c'est déjà de les préserver pour les réutiliser l'année prochaine. Chaque année, j'achète des nouvelles variétés quand même parce que bah, c'est ma passion, hein, donc j'aime bien en avoir des nouveaux. Et là, en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut bien rincer la terre qui est entre. Donc vous rincez bien avec le jet un peu puissant comme ça dégomme un peu tout. Et enlevez aussi surtout s'il y a des limaces, parce que sinon, ou des insectes, parce que sinon ils vont tout vous bouffer discrètement mais sûrement, et ce serait dommage. Mon dahlia préféré de l'année, hein, château de la Bourdesière. Il était cher celui-là, alors autant vous dire que je l'hiverne. Coucou! Alors voilà, je me suis pris la pluie. Hein. On travaille dans des conditions, ça commence en hiver, je suis toujours dans le jardin quand même, hein, même s'il fait très froid. Par tous les temps. Et voilà le pot en plastique que j'ai choisi. Vous pourrez prendre n'importe quel pot. Il vaut mieux qu'il soit aéré, enfin qu'il y ait des petits trous en dessous, hein, toujours. Et là, les pots en plastique comme ça vaut pas cher et c'est très pratique. Voilà. Comme ça, je gâche pas mes jolis pots où je mets par contre des petites fleurs et tout ça. Donc là, je prends un pot en plastique, je remplis de terreau. Celui-là, il m'a coûté 6 € les 40 litres. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. On prend le terreau le plus basique possible. Parce que le tubercule n'a pas besoin, là, il hiverne, hein, donc il fait dodo. Il n'a pas besoin de se nourrir pour l'instant. Donc là, on labellise. Je trouve ça beaucoup plus pratique, je m'organise. Hein. Et là, c'est crème de cognac, il est magnifique aussi. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram, si ce n'est pas déjà fait. Où il y a quand même beaucoup de vidéos de mes fleurs, de mes roses, de mes dahlias. Et voilà. Alors si ça vous intéresse, allez faire un tour sur Instagram au même nom, Laura Garden Maker. Et là, on hiverne dans une pièce sombre, jamais éclairée et fraîche. Donc la cave, c'est très très bien. Votre cave ou une pièce sombre. Et là, je taille. Voilà, je commence à tailler tout ce qui est marron et moche, mais je laisse toujours une chance. Parce que des fois, l'après-midi, il fait plutôt meilleur. Et j'ai encore des fleurs qui sortent. Alors moi, jusqu'au dernier moment, hein, je profite au maximum. Là, vous voyez, j'en ai encore des mufliers, ils sont jaunes. Ils sont magnifiques. Et les sédums, je voulais vous montrer comment on taille les sédums. Vous voyez, à la base, quand vous avez des sédums plantés comme ça, des grands, et bien à la base, vous avez déjà les petits de l'année prochaine qui sont prêts pour l'été prochain. Et là, en fait, vous pouvez couper tout ce qui est marron, séché, et vous le coupez à la base, et la base est déjà prête pour l'année prochaine. Donc celui-là, je l'ai dans un pot, vous voyez qu'il a poussé aussi bien que dans la terre. Hein. Donc vous pouvez en avoir en pot, donc magnifique. Et là, je vous montre les petits bourgeons à la base, et hop, je vais couper déjà pour vous montrer la tige, voilà, hop, je coupe. Mais en fait, celui-là, j'ai commencé, et puis je me suis dit, il est magnifique, donc il n'a pas besoin d'être coupé. Je vais le garder comme ça. Je vous dis déjà à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ça vous a plu. Ciao!